Bonjour et bienvenue. Cette vidéo va vous aider à améliorer votre français. Nous allons parler du plateau intermédiaire. C'est un problème que beaucoup d'étudiants de français rencontrent. Si vous vous sentez bloqué dans votre apprentissage du français, écrivez un commentaire. Voici quelques exemples. Je comprends tout, mais je ne peux pas parler, ou je me sens frustré avec mon niveau de français. Vos commentaires nous aident beaucoup. Qu'est-ce que le plateau intermédiaire? Le plateau intermédiaire est une période difficile pour les étudiants de langue. C'est le moment entre le niveau B1 et B2 ou C1 selon l'échelle européenne SECR. À ce niveau, vous avez déjà fait beaucoup de progrès. Vous pouvez avoir des conversations de tous les jours avec des francophones. Vous comprenez les idées principales quand vous lisez des textes clairs. Vous pouvez survivre confortablement quand vous voyagez dans un pays francophone. Vous pouvez commander au restaurant, demander des directions et parler de vos hobbies. Mais il y a un problème. Votre vocabulaire vous semble limité. Vous voulez exprimer des idées complexes, mais vous ne trouvez pas les mots justes. Vous répétez toujours les mêmes erreurs de grammaire. Ces erreurs vous agacent parce que vous les connaissez, mais vous continuez à les faire. Quand vous écoutez des francophones natifs, ils parlent trop vite. Les films français sont encore difficiles à comprendre complètement. Les livres pour adultes semblent trop compliqués. Le plus frustrant, c'est que vos progrès semblent très lents. Avant, chaque semaine, vous appreniez quelque chose de nouveau et visible. Maintenant, vous avez l'impression de stagner. Vous étudiez beaucoup, mais vous ne voyez pas de résultats clairs. Cette situation peut durer des mois ou même des années. Beaucoup d'étudiants abandonnent à ce moment-là. Ils pensent qu'ils ne pourront jamais vraiment maîtriser le français. Pourquoi le plateau intermédiaire arrive-t-il? Il y a plusieurs raisons qui expliquent ce phénomène. La première raison s'appelle les rendements décroissants. Au début de votre apprentissage, chaque nouveau mot ou règle de grammaire améliore beaucoup votre capacité à communiquer. Quand vous apprenez les mots « bonjour »,« au revoir »,« merci », votre français devient immédiatement plus utile. Quand vous apprenez le présent, vous pouvez soudain exprimer beaucoup d'idées. Mais au niveau intermédiaire, c'est différent. Apprendre un nouveau mot améliore très peu votre communication générale. Vous devez apprendre beaucoup de nouveaux mots pour voir une différence. C'est comme construire une maison. Au début, chaque brique change beaucoup l'apparence. Mais quand la maison est presque finie, chaque brique change très peu l'ensemble. La deuxième raison est le piège de la zone de confort. Vous restez avec du contenu que vous comprenez déjà bien. Vous regardez toujours les mêmes types de vidéos YouTube. Vous lisez toujours les mêmes types d'articles. Vous parlez toujours des mêmes sujets avec vos amis français. Cette habitude vous empêche d'être challengé. Sans challenge, il n'y a pas de progrès. La troisième raison s'appelle la fossilisation. Vos erreurs deviennent des habitudes permanentes.
Cela arrive parce que vous communiquez assez bien. Les gens vous comprennent même si vous faites des erreurs. Alors vous arrêtez de corriger ces erreurs. Par exemple, vous dites toujours « j'ai regardé à la télévision » au lieu de « j'ai regardé la télévision ». Cette erreur devient automatique dans votre cerveau. La 4e raison concerne vos objectifs. Au début, vos objectifs étaient clairs. Vous vouliez apprendre les bases du français. Vous vouliez pouvoir dire bonjour et commander un café. Mais au niveau intermédiaire, vos objectifs deviennent vagues. Vous voulez améliorer votre français, mais vous ne savez pas exactement comment. Sans objectif précis, il est difficile de mesurer vos progrès. La 5e raison est le déséquilibre entre vos compétences. Peut-être que vous lisez et écoutez bien, mais vous avez du mal à parler ou écrire couramment. Cette différence crée de la frustration. Vous comprenez beaucoup, mais vous ne pouvez pas vous exprimer au même niveau. Cette frustration peut vous décourager et ralentir vos progrès. Comment surmonter le plateau intermédiaire? Heureusement, il existe des solutions efficaces pour surmonter ce plateau. La première stratégie est d'augmenter le niveau de votre input. Vous devez consommer du contenu français qui est juste au-dessus de votre niveau de confort. Si vous comprenez 100% de ce que vous regardez ou lisez, c'est trop facile. Si vous comprenez moins de 70%, c'est trop difficile. L'idéal est de comprendre entre 80% et 90%. Choisissez des matériaux authentiques. Les matériaux authentiques sont créés pour les francophones natifs, pas pour les étudiants. Regardez les informations à la télévision française. Écoutez des podcasts français sur des sujets qui vous intéressent. Lisez des articles de journaux français. Regardez des interviews de personnalités françaises sur YouTube. Ces matériaux utilisent le français réel, pas le français simplifié des manuels scolaires. Commencez progressivement. Si les informations télévisées sont trop difficiles, commencez par des vidéos YouTube sur vos hobbies. Si les romans français sont trop compliqués, lisez des articles de magazines. L'important est de vous challenger constamment, mais sans vous décourager. La 2e stratégie est d'élargir activement votre vocabulaire. Beaucoup d'étudiants intermédiaires connaissent passivement beaucoup de mots. Ils comprennent ces mots quand ils les voient ou les entendent. Mais ils ne peuvent pas utiliser ces mots activement dans leurs conversations ou leurs écrits. Utilisez des cartes mémoire avec des phrases contextuelles. Au lieu d'apprendre juste « perspicace égale intelligent », apprenez « mon professeur est très perspicace, il comprend toujours mes difficultés ». Cette méthode vous aide à mémoriser comment utiliser le mot dans une situation réelle. Tenez un journal de vocabulaire personnel. Chaque jour, notez les nouveaux mots que vous rencontrez. Écrivez une phrase personnelle avec chaque mot. Par exemple, si vous apprenez le mot « épuisé », écrivez « hier soir, j'étais épuisé après ma journée de travail ». Cette personnalisation aide votre cerveau à retenir le mot.
Cette personnalisation aide votre cerveau à retenir le mot. Ne vous contentez pas de les lire. Utilisez-les quand vous parlez français. Écrivez des phrases avec ces mots. Créez des histoires courtes qui incluent vos nouveaux mots. Cette pratique active transforme votre vocabulaire passif en vocabulaire actif. La troisième stratégie est de cibler vos points faibles. Identifiez vos erreurs fossilisées et travaillez-les consciemment. Enregistrez-vous quand vous parlez français. Réécoutez l'enregistrement et notez vos erreurs répétitives. Peut-être que vous oubliez toujours l'accord des participes passés. Ou peut-être que vous confondez toujours du et de. Concentrez vos efforts sur ces erreurs spécifiques. Travaillez avec un tuteur ou un partenaire de langue qui vous donne des corrections. Beaucoup d'étudiants intermédiaires évitent les corrections parce qu'elles sont embarrassantes. Mais les corrections sont essentielles pour briser les habitudes d'erreur. Demandez à votre partenaire de vous corriger immédiatement quand vous faites une erreur. Au début, c'est difficile, mais c'est très efficace. La quatrième stratégie est de changer vos méthodes d'apprentissage. Si vous utilisez toujours les mêmes techniques, votre cerveau s'habitue et devient paresseux. Essayez de nouvelles approches. La technique du shadowing consiste à répéter immédiatement ce que vous entendez dans un audio français. Cette technique améliore votre prononciation et votre fluidité. Essayez le storytelling. Racontez des histoires courtes en français sur votre journée, vos souvenirs ou des histoires inventées. Cette pratique vous force à utiliser différents temps de verbe et à organiser vos idées en français. Pratiquez le jeu de rôle. Imaginez des situations comme un entretien d'embauche en français, une dispute avec un voisin ou une présentation professionnelle. Ces exercices vous préparent à utiliser le français dans des situations variées et parfois stressantes. Participez à des défis d'écriture. Écrivez un journal intime en français. Écrivez des critiques de films que vous avez regardés. Écrivez des lettres à des amis francophones. L'écriture régulière améliore votre grammaire et votre expression. La cinquième stratégie est de fixer des objectifs spécifiques et mesurables. Au lieu de dire « je veux améliorer mon français », dites « je veux lire un roman français de 200 pages avant la fin de l'année ». Au lieu de « je veux mieux parler », dites « je vais avoir 3 conversations de 30 minutes en français chaque semaine avec des natifs ». Suivez vos progrès chaque mois. Tenez un journal de vos accomplissements. Notez les nouveaux mots appris, les erreurs corrigées, les livres lus, les films compris. Cette documentation vous montre vos progrès réels, même quand vous ne les sentez pas au quotidien. Conclusion et encouragement. Rappelez-vous que le plateau intermédiaire est normal. Il arrive à presque tous les étudiants de langues étrangères. Ce n'est pas un signe d'échec ou de manque de talent. C'est simplement un signe que vous devez adapter votre stratégie d'apprentissage. Votre cerveau a besoin de nouveaux défis pour continuer à progresser. Le plateau peut sembler décourageant, mais c'est en réalité une preuve de vos progrès.
Vous avez déjà parcouru un long chemin depuis vos premiers mots en français. Vous pouvez maintenant comprendre cette explication entière en français. C'est un accomplissement énorme que vous devez célébrer. Avec des efforts focalisés et les bonnes stratégies, vous allez surmonter ce plateau. Beaucoup d'étudiants l'ont fait avant vous. La clé est la patience, la persistance et l'adaptation constante de vos méthodes. Votre français va s'améliorer si vous continuez à vous challenger intelligemment. N'oubliez pas que l'apprentissage d'une langue est un marathon, pas un sprint. Il y aura des périodes rapides et des périodes lentes. L'important est de ne jamais abandonner et de toujours chercher de nouvelles façons de progresser. L'important est de ne jamais abandonner et de toujours chercher de nouvelles façons de progresser. Bon courage dans votre parcours français. Vous avez déjà prouvé que vous pouvez apprendre cette belle langue. Maintenant, il est temps de passer au niveau supérieur avec confiance et détermination.